Moi et ma bibliothèque. Pas de bruit. Je crois que les premières fois où j'ai fréquenté l'église catholique, je devais avoir 10 ou 12 ans. C'était les grandes vacances. Nous étions en Normandie, à Franceville, chez ma grand-mère Nona. Il y avait en tout cas mes cousines Yolande, Yo-Yo et Ségolène, Ségo. On passait tous nos mois de juillet dans cette maison. Ma grand-mère juive et convertie à la religion catholique pendant la Seconde Guerre mondiale a eu 5 filles. Agnès, Claire, Laure ma mère, Sylvie et Lise. Elles ont eu une éducation catholique, mais en grandissant, elles n'ont pas toutes gardé le même lien à la religion. Chez moi, par exemple, Dieu n'a jamais existé, ou très peu. Cet été-là, on est allé plusieurs fois à l'église. Ségo trouvait le prêtre super sympa, et étant ma cousine aînée de 2 ans, j'aimais tout ce qu'elle aimait. Enfin, la seule chose marquante que j'ai retenue, c'est le ton très solennel avec lequel le prêtre m'a dit d'arrêter de dire « moi » en début de phrase. Il fallait dire « mes cousines et moi, mes copines et moi, ma chienne Isis et moi ». Eh bien, je m'émancipe enfin. Ça sera moi et ma bibliothèque. On veut parler des livres, mais on parle de soi. Me, 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 yes, me, I, myself. Ich bin Sarah. Je m'appelle Lucie, Gertrude, Francesca. Non. Hello, everyone. My name is Lena. I am American. Eloise in Paris? Oh, yes! Do you know Eloise? Do you know this book? Eloise in Paris? My grandmaman used to read me that. It was wonderful. Je suis à côté de ma bibliothèque. Je lève les bras et je les caresse, les livres. Je leur parle aux livres. Je leur crie. Je suis euphorique. C'est le début de la danse. Je me glisse entre leurs pages. Je deviens essais, collections, catalogues, magazines, fanzines, romans, théâtre, poésie, dictionnaire, encyclopédie. Bibelots et souvenirs, ma poids et carton, mes tissus sont pages, mon sang est mot. Je suis enivrée, acharnée, liquéfiée. Je relis mes emails. La forteresse de protection, le livre. Je fais de la radio, lieu de la confidence. Je pense à RTL le soir. J'écoute souvent ces émissions quand je rentre en voiture et qu'il est tard. Je pense aussi à la musique de Dalida, parce que le temps passe. Encore un jour qui n'en finit pas. Aujourd'hui, elle est comme une étrangère dans ma maison, la bibliothèque. Elle me dérange, me réconforte. Non, elle m'insupporte. Parfois, je suis Rosely Goldberg, Ouria Boutelja, Pablo Neruda, Victor Ségalin, rangée dans des catégories, posée sur des tables de nuit de confession de tarot. J'embrasse le savoir, le temps, la géographie. Je suis tout. Alors voilà, Camille, ma copine Camille de Vienne, elle m'a envoyé un podcast à écouter sur l'inceste. C'est vraiment génial.
La série Ou peut-être une nuit a bénéficié du soutien de la fondation Kering. La fondation lutte depuis 2008 contre les violences faites aux femmes et s'engage dans la prévention des violences sexuelles dès le plus jeune âge. Elle a d'ailleurs permis la création d'une nouvelle unité pour les victimes d'inceste à la Maison des Femmes de Saint-Denis. C'est dans ce cadre que la fondation Kering a souhaité accompagner la création de ce documentaire et je les en remercie sincèrement. Louis. Et une autre copine, Cécile, elle m'a offert le journal de la création de Nancy Houston. Je veux vous hanter, vous chanter une chanson. Elle avait l'habitude de se baigner en t-shirt. Elle n'aimait pas ses rondeurs. Elle lève les yeux au loin. Un de la bande l'attendait, le blond, Malo je crois. Elle lui fait un doigt d'honneur amical. Il lui répond, un regard complice. Elle est grosse et elle est cool, les gens l'aiment bien. Elle sent que je la regarde. Je baisse les yeux et remets ma casquette. Je fais semblant de regarder ailleurs. En fait, je regarde vraiment ailleurs, mais je pense toujours à elle. Elle a rejoint la bande et je ne la vois plus. Le soleil tape fort. J'ai chaud. Ding dong, il est 7h du matin. Mes jambes sont collées l'une contre l'autre sous la couette. Le store du Velux n'est pas complètement fermé. Lentement, la lumière apparaît. Les oiseaux chantent un peu. Si je bouge trop, le bébé va se réveiller. Je veux profiter de la chaleur et du réconfort du lit. Je ne bouge pas, ou plutôt le minimum. C'est la disco de la pluie. Boum 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 sur le Velux. Je pars dans tous les sens. Je suis un papillon. Et je vous regarde. Oui, vous les livres. Je lis vos titres, j'observe vos couleurs, vos tailles. Je remarque toujours de nouveaux livres. Je n'ai plus envie de lire. Le berceau des dominations. J'ai passé ma journée à lire. Le poêle chauffe le salon et parfois un souffle monte jusqu'au bureau. Aujourd'hui, je suis dans l'Oregon. Le livre est en français, mais les mots anglais. Le gingembre chaud coule dans ma trachée. Je suis redescendue, mettre une bûche dans le feu. J'ai pris une bûche de saouler au vent. J'ai senti l'air humide du dehors. J'ai enlevé la porte du volet extérieur qui entravait la lumière. J'irai la ranger à l'atelier. Cet après-midi, je travaillerai au jardin. Suis-je en train de travailler ? Je vais me replonger dans. Et quelquefois, j'ai comme une grande idée. Tu voudras de la pomme ? Oui. Le soleil est revenu et le poêle craque. Il est 11h50. J'ai encore mon bas de pyjama, mes chaussettes en laine et un pull à Guillaume. Pull de zèle. Pull over the car, please, driver. Attends. Quoi ? J'ai passé ma journée à téléphoner finalement. Et voilà. Il est 16h41, je dois aller chercher mes pieds à la crèche dans 30 minutes. La journée a défilé. Les voisins ont fait du jus de pomme aujourd'hui. Une pressée de 30 litres environ. 30 litres, ça fait combien le litre ? Et vous, qu'est-ce que vous faites, vous ? Allô, tu vas bien ? Je relis mes emails depuis 2008. Juliette, j'ai rêvé de toi hier. Tu m'embarquais dans une soirée folle, dans un défilé de tourbillons. Nous buvions et rions. Tu étais costumée, ma petite fée. Tu venais toquer à ma fenêtre. Viens, Sarah, viens. On va danser ce soir. Tu vas voir, voir, c'est voir, y voir. Je me laissais embarquer dans une salle aux lumières folles et au corps transpirant. Mais il y avait très peu de monde. Je suis dehors et je travaille dur. Je cultive. Mes muscles me font mal, il fait froid, je suis satisfaite. Quand je rentrerai, le poêle sera chaude et la soupe.
Putain où t'étais quand j'étais solo, tu m'appelais le sang, hein? Tu veux nous faire la guerre? Je sens mes doigts qui me touchent. Ah, je me mets à jouir. À droite comme à gauche, la bibliothèque. Sur mon tapis, derrière moi, la bibliothèque. Dans mon lit, à côté, des rangées de livres. Dans la cuisine, les recettes, les pays. La salle de bain, elle, est épargnée. Tyrion22@voila.fr le 3 janvier 2004 envoie à supersaravachette@hotmail.com. Je vais bien dormir. Ouais, super, faut que je travaille surtout. C'est impossible de mal dormir en pensant à toi, donc c'est pas pour ça. Je vais me coucher là, j'ai les yeux qui font plop plop. T'ont pas trop engueulé tes parents hier soir? Le passé revient au galop. Georges bataille l'expérience intérieure. Il est 10h56. Je suis en colère. Je suis encore à la maison. Le soleil brille dehors. J'écoute une amie qui me laisse un message vocal sur WhatsApp. Mais je suis en colère. C'est peut-être une coïncidence. Mais quand elles se répètent, elles sont difficiles. Il est 10h55. Je n'arrive pas à rebondir. Boing, 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 boing. Le kangourou fait des sauts de plus de 7 mètres de long. Il se déplace à plus de 55 km/h. Il est 13h42. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous sommes tous les trois à la maison. Le soleil est puissant et le gris aussi. Nous écoutons Jean Ferrat qui chante Aragon. J'ai envie que ce temps s'allonge, se distende. « 16h18, journée d'automne, mes règles vont arriver. Dehors, il y a du soleil, j'ai appris à tuer et plumer un canard, j'ai retravaillé une interview, j'ai fait de la céramique, j'ai mangé, téléphoné, je me suis promenée brièvement, cuisiné du brocoli, ça sent partout dans la maison. La luminosité est très agréable en cette saison, elle est feutrée et orangée comme les feuilles. Les premières givres sur la voiture et les herbes hautes. Première fois que je suis montée sur scène. Le matin, souvent, quand Guillaume y descend avec Alix dans les bras, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre la porte et qu'il va voir cette vue dans le jardin. Il y a le haut-vent, fait d'une dalle béton, puis un petit muret beige, beignet, ensuite une rangée avec du potager, une petite pelouse, une clôture en bois, les toits des petites écuries de Jean-Maric, le haut d'un grand chêne, la forêt verte et marron. Je pense à une interview de Juliette Gréco. J'aime vraiment cette vue, ouais. Il est 12h31. Je suis en train de regarder mes films. Et je me demande